Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de je ne sais pas trop quoi réellement. Je suis très sérieuse quand je dis ça. En fait, je viens de décider là, j'étais en train de faire ma création de contenu pour Instagram, TikTok et je me suis dit je suis déjà à la bourre pour Instagram, TikTok. Je suis aussi à la bourre pour le prochain épisode de podcast et là, cette fois, je ne veux pas ne pas le sortir. Donc, j'ai décidé là que j'allais prendre mon téléphone pour enregistrer un épisode. Il faut savoir que j'aime trop ce format de podcast. J'aime trop en écouter, j'aime trop en faire. C'est juste que je n'ai pas encore les bons réflexes, on va dire. Du coup, ça me prend plus de temps parce que je ne suis pas forcément super à l'aise. Donc ça va toujours être la tâche que je vais procrastiner en me disant « Oh mon Dieu, il faut que je me pose, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Mais bon, là aujourd'hui, on va faire ça spontanément pour maintenir notre engagement d'être plus régulière. Pourquoi j'ai dit notre engagement comme si on était plusieurs? Mais peut-être qu'on est plusieurs dans ma tête, on ne sait pas. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler de surmenage. J'ai l'impression que je vous en parle tout le temps, mais de l'autre côté, je sais pas. Je sais pas, donc aujourd'hui, on va parler de ça. En tout cas, si vous connaissez un peu la personne qu'il y a derrière ce podcast, vous avez remarqué que je ne suis pas toujours régulière. Donc comme je vous ai expliqué, c'est parce qu'un podcast, ça me prend du temps. Mais on va tout faire pour que j'ai ce temps. Récemment aussi, en novembre, j'avais programmé mes contenus, mes posts, etc. pour les réseaux sociaux. Et puis après, j'ai disparu. J'ai juste programmé, j'ai supprimé toutes les applications, TikTok, Instagram. J'avais trop besoin de me déconnecter, ça m'a fait trop du bien. Et là, je suis de retour sur les réseaux sociaux et je trouve ça mais tellement anxiogène. On dirait une vieille comment je parle. Alors je suis addicte, mais c'est trop. En fait, tu te compares aux gens, tu scrolles, du coup tu perds du temps que tu aurais pu utiliser pour travailler ou même te reposer parce que les réseaux sociaux, ça ne te repose pas. C'est juste de la mauvaise dopamine, on va pas se mentir. T'es en train de réviser, d'un coup par réflexe, tu vas prendre ton téléphone. Non, franchement, c'est vraiment un très mauvais plan, ces réseaux sociaux. Mais bon, j'ai un business à faire tourner, donc on va rester dessus. Et en plus, j'aime bien échanger avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai plusieurs casquettes. Je suis étudiante. Et même dans le fait d'être étudiante, il y a plusieurs casquettes aussi. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, on va garder un petit peu de vie privée. Je suis aussi la fondatrice de la librairie musulmane Sekin, évidemment. La librairie qui cherche à t'aider à te rapprocher d'Allah et à prendre soin de toi à travers la lecture. Donc forcément, j'ai une entreprise à faire tourner. Il n'y a pas juste à vendre des livres, mais il y a aussi faire la communication, la newsletter, la gestion des commandes, la logistique, commander chez les fournisseurs, le SAV, etc. Donc c'est vrai que ça prend du temps forcément, mais c'est quelque chose qui me plaît, alhamdoulilah. Sauf que il n'y a pas que ça. Parce que c'est très compliqué de vivre d'une librairie, on va pas faire semblant. Il y a la passion, c'est cool, mais ça paye pas les factures. Je parle comme si j'avais des montagnes de factures à payer, mais bon, on se comprend. J'aime trop voyager, donc faut assumer. Et à côté de ça, j'enseigne. J'essaye d'avoir une vie sociale, même si c'est compliqué. Je gère d'autres projets, donc forcément, ça peut faire beaucoup parfois. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du fait que, en tant que femme musulmane, on porte tellement et on culpabilise énormément dès qu'on va ralentir ou dès qu'on va pas réussir à tout gérer en même temps, comme si on était des robots. Oh mince, j'ai pas réussi à gérer mes 46 projets en même temps, mais en fait, c'est normal. Et malheureusement, c'est ce qui nous pousse tout le temps, sans qu'on s'en rende compte, au surmenage. Et le surmenage, c'est pas juste oh, t'es fatigué. Forcément, c'est pas ça. Ça va être ton cerveau qui va jamais s'arrêter, qui est toujours en train de ruminer. Ça donne une migraine, un mal de crâne. T'es épuisé mentalement, t'arrives à rien faire. Ton cœur, il sature. Ta foi, forcément, ça va en prendre un coup. T'as plus de patience. Il y a quelqu'un qui te parle, qui va contre ce que tu penses. Tu vas démarrer au quart de tour. Et t'as cette impression, en fait, d'être partout et nulle part en même temps. Et en tant que musulmane, tu peux même te rajouter une culpabilité spirituelle en te disant « Ah mince, je suis pas assez régulière dans mes adorations, c'est ma faute, j'arrive pas à tout faire ce que je voulais, j'arrive pas à être régulière dans mon apprentissage du Coran, de la religion, de l'arabe, et à côté de mes projets, etc. » Mais en fait, tranquille, doucement.
Encore une fois, je le répète à chaque épisode pratiquement en ce moment, parce que en ce moment c'est vraiment le cas. Les épisodes, ils sont plus un rappel pour moi en premier, parce que je suis vraiment pile dans ça. Surtout quand on aime faire plein de choses en même temps. Des fois, du coup, on va se lancer dans plein de projets en même temps. Sauf qu'on n'a qu'une vie, on n'a que 24 heures dans une journée et c'est hyper compliqué de tout gérer en même temps. Des fois, même l'entourage ne va pas forcément comprendre ce que c'est cette charge mentale en tant qu'entrepreneur, etc. Ils vont juste te dire, repose-toi, arrête, annule certains trucs. Mais en fait, c'est bon, tu as pris ton engagement. Tu vas pas annuler des classes au milieu de l'année. Tu vas pas annuler ton entreprise, ça ne s'annule pas. Y a des commandes à faire. Enfin, c'est un peu compliqué de faire des pauses. Surtout quand on est entrepreneur. C'est possible, mais quand tu as trop cette pression, tu t'es engagé dans plein de trucs, en fait, tu veux pas faire des faux plans aux gens, donc non, c'est impossible de faire des pauses. Là, il y a les vacances de décembre qui arrivent. J'ai tellement hâte, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai hâte des vacances de décembre. Je les attends comme quand j'étais au collège, quand on les attendait avec impatience. Pas pour les fêtes, vous vous en doutez, mais j'ai espoir. J'ai vraiment espoir, mais premier degré. Après, je sens qu'il va se passer un truc que je vais me dire, ah ben non, il faut que j'avance sur la librairie. Ah ben non, il faut préparer Ramadan pour la librairie, etc. Donc, je sens que mon cerveau va pas vouloir s'éteindre et je vais avoir super du mal à me reposer. Mais, qui dit vacances, dit que je ne donne pas cours, dit que je n'ai pas cours. Donc, dit que Selma doit se reposer, en fait. Là, il n'y aura pas la casquette étudiante, il n'y aura pas la casquette prof. Même si j'ai des copies à corriger, c'est pas grave. J'espère que j'ai pas d'élèves qui m'écoutent. Mais bon, j'espère vraiment pouvoir souffler un minimum. Et en vrai, je comprends pas pourquoi on s'épuise autant. Enfin, je comprends pas. Dit-elle la première qui s'épuise, mais c'est pas grave. En fait, on vit dans une société qui glorifie la performance, qui glorifie la productivité, la vitesse. Et je vous assure, moi, je suis vraiment un cliché de ça. C'est pas pour me donner un genre, c'est pas... Parce que c'est pas une fierté, en fait. Franchement, c'est pas une fierté. Moi, je trouve que... Enfin, j'en ai plus honte qu'autre chose, j'ai envie de dire. Mais c'est tout le temps, tu cherches à être productif. C'est, ok, je suis en train de travailler, tiens, je vais mettre un podcast comme ça. En même temps, je rentabilise le temps que je passe pour... Et en même temps, j'écoute. Et en même temps, je vais apprendre des choses. Mais en fait, t'es pas connecté. Enfin, tu te mets la pression. C'est un cercle vicieux. Et nous, en tant que musulmanes, on a en plus... forcément la spiritualité, même en tant que femme, en fait, en tant qu'adulte, on va dire, tu as des responsabilités peut-être familiales, des responsabilités financières qui vont faire que tu as la pression si tu es à ton compte ou autre, tu as le sens du devoir. Et du coup, en fait, tu te mets la pression sur tout. Donc, il suffit que tu aies plusieurs casquettes comme les études, la vie pro, une entreprise, des projets perso, une vie spirituelle. Ça y est, c'est normal d'être surmenée, c'est normal de ne pas avoir le temps, c'est normal de ne pas être régulière. On n'est pas des machines en fait. Allah, il n'a pas demandé d'être parfaite et Allah, il n'a pas demandé d'être un robot. Je suis en train de me rendre compte quand je parle, je suis encore en train de parler des femmes et après les hommes, ils vont venir me voir, les RI, ils vont me dire oui, mais du coup, tu parles aux femmes, en fait, on ne se sent pas concerné, on n'arrive pas à écouter ton podcast. Pardon les RI. Si vous êtes arrivés jusqu'à là, déjà, c'est bien, mais pardon les RI. C'est juste un réflexe, je suis une femme, je m'adresse aux femmes. En fait, je crois que je parle à mes copines quand je fais des audios, je crois. Surtout là, qu'il n'y a pas de plan, que j'ai juste pris mon téléphone et décidé que j'allais enregistrer un podcast, c'est une catastrophe. Franchement, si vous êtes arrivé à là, chapeau. En tout cas, comment est-ce qu'on va gérer le surmenage? La team des gens surmenés, on est ensemble, on va y arriver. Tenez bon. Moi, je me dis bientôt les vacances, mais en fait, au fond, je me dis non, mais en fait, il va falloir attendre jusqu'à cet été pour pour te reposer. Mais non, je ne veux pas, je refuse. Je refuse de finir l'année comme ça. Donc déjà, première chose pour gérer le surmenage en tant que musulman, on va déjà accepter qu'on a des limites. Qu'Allah, il nous a créés humains. On ne va pas rater notre vie juste parce qu'on a ralenti. C'est normal. En plus, les femmes, on fonctionne par cycle. Donc, on va ralentir, on va se calmer et on va prendre des moments de pause, des moments de solitude, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va tout faire pour que les actes essentiels de la vie, du quotidien, vont devenir des actes d'adoration. Quand je vais dormir, je mets une niya de « je repose mon corps ». La MNA qu'Allah m'a passé. Quand je fais du sport, pareil. Si vous faites du sport et que vous n'êtes pas comme moi, c'est très bien.
quand vous buvez votre thé le matin. En fait, tout va devenir un acte d'adoration. Vous pensez à Allah à chaque moment de votre vie. Vous faites du dhikr peut-être en faisant la vaisselle, en rangeant, vous vous rappelez que les anges aiment la propreté. Voilà, vous rendez tout comme un acte d'adoration. Ensuite, vous allez faire moins, mais vous allez faire mieux. Quand on va bosser, on va lâcher le téléphone. Non, vraiment. Non, Selma, lâche ton téléphone. C'est trop, c'est trop. On va lâcher le téléphone, on va le cacher. Et là, je peux vous dire qu'en 1 heure, vous allez faire ce que vous faisiez avant en 4 heures. On n'est pas obligé de gérer tous les projets en même temps. Déjà, on va se concentrer sur une tâche et ensuite, on passera à l'autre. C'est comme ça qu'on va calmer notre cerveau, que notre cerveau va ressentir de la sakina. Parce que je vous assure qu'en fait, c'est la charge mentale dans le cerveau qui crée cette fatigue mentale et qu'en fait, tu n'arrives plus à avancer. Genre, tu as un court-circuit. Ton corps, ça y est, il est immobile parce qu'il est fatigué. Et tu auras beau prendre toutes les vitamines du monde, là. Toutes les vitamines C effervescentes, tout le magnésium, tout ce que tu veux, ça ne servira à rien si tu n'as pas un vrai repos. Après, il faut parler à Allah quand tu es surmené. Quand tu n'as pas la tête aux longues adorations, fais-en des petites déjà. Des petites mais régulières. Tu parles à Allah, tu écris si tu as besoin. Ça aussi, ça peut être un acte d'adoration. Tu fais du dhikr, tu fais du istighfar. Et ça, je vous promets comment ça fait trop du bien. Là, j'ai pris... D'ailleurs, il y en a dans la librairie Sakin. J'espère que je les ai mis sur le site, mais il y a moyen que j'ai oublié de les mettre sur le site. Vous avez compris, surmenage. On est vraiment dedans. Là, en ce moment, je peux vous dire que si je survis au mois de décembre 2025, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc, vous serez indulgent avec moi, s'il vous plaît. Si vous ne les voyez pas sur le site, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Je vous enverrai le lien. C'est que maintenant, j'utilise et je propose aussi dans la librairie, vous savez, les tasbih électroniques pour compter. Et en fait, ça s'attache très facilement. On peut se le mettre sur le doigt. Et du coup, tout le temps, même pour les personnes qui ont toujours 50 choses dans la tête, qui ont parfois des troubles de l'attention, etc. En fait, le fait d'avoir ce tasbih électronique avec soi, ça va déjà permettre d'être plus conscient du moment présent et de plus se rappeler d'Allah en fait parce que vous allez penser à faire du dhikr plus fréquemment et franchement ça c'est quelque chose de non négligeable. Je vois la différence depuis que j'utilise ça, donc que je me la trimballe partout clairement. Donc des fois je l'ai dans ma poche pour éviter l'ostentation ou autre et quand je suis chez moi forcément c'est plus simple vu que je travaille à la maison. Je peux travailler et l'avoir avec moi. Ça permet de rester dans le moment présent, être plus focus, je trouve, et en même temps faire des actes d'adoration pendant qu'on travaille et qu'on fait des choses qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de concentration. Je sais pas, par exemple, un visuel de carrousel. J'ai écrit mon script, mon texte sur Notion, j'ai juste à le copier sur Canva, ça va. J'ai pas besoin de me concentrer comme si c'était un problème de mathématiques en terminale. Et aussi, et ça c'est hyper difficile franchement pour moi, j'ai vraiment du mal, mais en fait il faut arrêter de culpabiliser. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être occupé, on a le droit d'être malade. Sachez que là en hiver, entre le froid et mon corps qui fatigue, je tombe malade et dites-vous que même ça je culpabilise. Genre, je me dis, oh non, purée, j'avais plein de choses à faire de prévues aujourd'hui, ça va me retarder, mais je sais pas, il y a quoi à la fin. Retarder sur quoi, sur qui, pourquoi. Bon, c'est vrai que les partiels, il y a des deadlines quand même, mais dans tous les cas, alhamdoulilah, les commandes, elles sont faites quand il y en a. Donc, je sais pas. Les cours, j'arrive à les gérer aussi, même en étant malade, vu que, alhamdoulilah, c'est en ligne. Donc, je sais pas. Mais à chaque fois... je suis là culpabilisée et vu que en fait je suis aussi un peu frustrée je pense parce qu'il y a des choses j'aimerais qu'elles avancent plus vite ou j'aimerais m'investir plus parce que du coup vu que je suis un petit peu éparpillée entre les cours que je donne, les cours que je prends, la librairie, etc. En fait je partage mon énergie, du coup je suis pas 100% focus sur un des projets et du coup ça me frustre vraiment et je pense que cette année c'est la première fois que j'ai autant de projets en même temps. D'habitude oui j'ai plusieurs projets, je crois que j'en ai jamais qu'un seul, mais il y avait quand même, c'était pas autant. Là, c'est vraiment, en plus, des projets nouveaux, beaucoup de nouveautés, donc j'apprends beaucoup de choses. Alhamdoulilah, ça me plaît énormément. Mais c'est vrai que du coup, par exemple, il y a des choses pour la librairie, j'aimerais vraiment me focaliser dessus pour développer plus la librairie et le projet que j'ai en tête.
Et malheureusement, par manque de temps, par manque d'énergie aussi, clairement, parce que des fois, c'est que j'en peux plus. Du coup, je l'ai pas fait. Donc, c'est super frustrant. Des fois, on culpabilise. Mais en fait, faut se rappeler que c'est Allah qui est au contrôle et que on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, on fait doigt, on fait ce qu'on peut comme cause. Et voilà, le résultat, il dépend d'Allah. Et c'est pas parce que c'est pas maintenant exactement que j'ai le résultat que je veux, que j'ai le projet fini que je veux, que ça arrivera pas un jour. Donc voilà, je parle de moi, mais en même temps, je parle pour vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On arrête de culpabiliser, on fait ce qu'on peut. Et c'est tout. J'en profite aussi, bien sûr, pour vous dire merci. Merci pour votre patience quand je ne suis pas très régulière dans les podcasts parce que, en fait, je suis persuadée que personne n'écoute mon podcast. Même quand je vois sur... parce que là, récemment, j'ai regardé les stats sur Ocha, donc sur ma plateforme d'hébergement. Et je vois les chiffres et je me dis, non, mais c'est pas vrai. Enfin, après, c'est pas... Il n'y a pas non plus des milliers, des millions de vues. Mais je réalise pas que derrière, là, c'est 200 personnes, c'est 300, je réalise pas. Donc vraiment, merci. Merci pour votre patience quand je suis régulière. Merci de continuer d'écouter les podcasts, merci d'être là. Merci de partager autour de vous. Merci de prendre le temps de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou autre. Merci de vous être abonné aussi à la chaîne YouTube, parce que du coup, maintenant, le podcast est aussi disponible sur YouTube. Donc quand on écrit Second Call, vous le trouvez, alhamdoulilah. Et c'est trop chou parce qu'il y en a plein qui m'ont dit félicitations, on va partager ta chaîne et tout, vous êtes trop mignons. Peut-être qu'un jour je ferai des vidéos YouTube, mais c'est pas du tout le projet maintenant, pas du tout d'actualité. On a dit surmenage, on va pas rajouter des trucs. Mais en tout cas, je ferai tout, Inch'Allah, pour vous proposer des épisodes de qualité, pas juste proposer des épisodes pour proposer des épisodes. J'espère en tout cas qu'ils seront à chaque fois utiles. Pas... dans le sens où je veux proposer de la valeur et je veux proposer quelque chose qui vous fasse du bien. Voilà, c'est pas forcément des conseils, mais juste des messages rassurants. Je veux transmettre des messages rassurants, un espace de douceur. Donc, je ferai mon maximum, en tout cas, bien sûr, pour continuer le podcast, parce que j'aime énormément ça, bien sûr. Et le message du jour, du coup, dans ce petit épisode, c'est on s'encourage ensemble à respecter nos limites. On va y arriver, mais prenez le temps de vous reposer. Donc que tu sois surmené par ton travail, par les études, par les enfants, par la vie tout simplement, sache que t'es pas seule. Et sache aussi que t'es pas en retard. Tu n'es pas en train de rater ta vie. T'es pas fainéante. T'es juste humaine en fait. T'es juste un humain qui est fatigué. Donc qu'Allah nous accorde la douceur, qu'Allah nous apaise, qu'Allah nous enlève tous nos soucis, toute cette charge mentale, qu'Allah nous accorde la sakina dans notre quotidien et la lumière dans notre cœur. En tout cas, si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aide énormément. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.